Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, comme promis hier, dans ma précédente vidéo, on avait parlé des problèmes de sommeil. Une technique qui peut également vous aider, vous accompagner dans votre rituel que nous évoquions ensemble, ça va être la méditation. Alors la méditation, si vous ne connaissez pas, alors il y a plusieurs façons de l'aborder. Mais vous pouvez vous aider d'applications. Donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai l'indication d'une application qui est, dans les premiers temps en tout cas, gratuite. Donc sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et puis après, charge à vous éventuellement de pousser un petit peu plus loin vos techniques de méditation si vous le souhaitez. Alors par rapport à la méditation, le tout c'est de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez envie à un moment donné de vous recentrer, d'avoir ce recul par rapport à notre quotidien, par rapport à votre vie, et surtout comment vous voulez le faire. Donc ça c'est vous qui allez vous adapter comme vous le souhaitez à votre environnement, autant que vous disposez pour le faire. Là c'est le moment propice pour aborder toutes ces activités et peut-être réussir à garder ces instants, ces rituels-là de méditation lorsque vous allez reprendre, lorsque l'on va reprendre notre vie, non pas normale, mais une vie, on va dire, avec des engagements professionnels un peu plus prégnants, un peu plus présents dans notre quotidien. Alors, une première chose au niveau de la méditation, ce qui est important de comprendre, c'est de vous dire que c'est surtout pour vous que vous le faites, pour avoir la sensation de vous regarder à l'intérieur, qui vous êtes, et c'est ça qui est important au final, de réussir à vous recentrer sur vous-même, avoir ce temps un peu plus égoïste et pour être un peu plus en phase avec ce que vous êtes vraiment. Alors après, vous pratiquez comme vous le souhaitez. Sur un plan personnel, je le pratique plutôt le soir, avec effectivement depuis quelques mois l'application Petit Bambou, qui est dans les premiers temps gratuite. Ça permet d'aborder les phases de méditation un peu plus facilement. Le fait d'avoir une voix extérieure aussi, c'est plus facile que de son propre chef, où c'est un peu plus difficile, je dirais, pour vous mettre en condition. Donc je me place la plupart du temps soit sur mon lit avant de dormir, soit vous pouvez le faire également sur un tapis. Vous pouvez rester dans la position que vous souhaitez. La plupart du temps, après une journée un petit peu plus stressante, je vais le pratiquer plutôt allongé, bien allongé sur le dos, et pour avoir un relâchement maximal au niveau du corps et me concentrer un peu plus sur ma respiration. Donc là, c'est ce que moi j'emploie comme entre guillemets technique pour réussir à me mettre un peu plus en méditation. Donc l'idée c'est un petit peu plus de fermer effectivement les yeux, de se positionner de telle manière à ce que vous soyez bien confortable dans un environnement plutôt calme, isolé, sur lequel, à partir duquel vous allez pouvoir vous recentrer. La respiration va beaucoup vous aider et à ce titre-là, l'idée c'est de venir repérer un peu les sensations que vous pouvez ressentir, comment vous êtes positionné, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et de venir relâcher petit à petit un petit peu. Les pensées vont venir et aller. N'essayez pas de contrôler vraiment votre esprit, laissez-vous aller à n'importe quelle pensée, vous verrez. Au début, on veut avoir cet esprit de contrôle, mais justement la méditation est là aussi pour vous aider à lâcher prise. Voilà, j'espère que ces tout petits conseils vous aideront pour aborder la méditation pendant ces phases de confinement et pour vous aider dans vos rituels par rapport au sommeil. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.